avec cela, commençons, rentrons dans le vif du sujet, le dessein de Dieu pour le mariage. So what we want to do is we want to consult the one who created marriage and was the first officiant at the first wedding in Genesis. Alors ce que nous voulons faire, c'est de nous tourner vers celui qui a créé et instauré le mariage et qui était là pour officier au premier mariage. Socrates said, "My advice is that you find a good wife." Socrate, le philosophe, a dit « Mon conseil, c'est trouvez-vous une bonne femme. If you find one, you'll be happy. Si vous en trouvez une, vous serez heureux. If you don't, you'll become a philosopher." Si vous n'en trouvez pas, vous deviendrez philosophe. On a more serious note, Martin Luther Pour être un peu plus sérieux, Martin Luther, le grand réformateur, and I like this. et j'aime bien ceci, There is no more lovely, il n'y a rien de plus beau, friendly, amical, or charming relationship, ou relation plus charmante, communion or company, communion ou compagnie, voilà. yeah, companionship, Compagnie than in a good marriage. que dans un bon mariage. Our hope for all of you today Notre espérance, notre espoir, notre désir pour chacun d'entre vous ici, is all of us come away understanding what God had in mind for a good marriage. c'est que chacun reparte avec vraiment cette idée de ce que Dieu il a pour un bon mariage réussi. It's important to start here C'est important de commencer ici. before we would teach on effective communication, Avant de parler par la suite de la communication efficace, because God's interest is in your heart. parce que Dieu il s'intéresse à votre cœur. After that, the behavior comes. Par la suite, les habitudes changeront. So we seek Him to find out what He had in mind for marriage. Alors nous cherchons à comprendre ce que Dieu il a pour le mariage. So here's an important question with regard to the heart. Alors voici une question importante concernant le cœur. In your faith, in your Christian faith, Dans votre foi chrétienne, what are you pursuing? qu'est-ce que vous poursuivez? This is, I think, the first. Yeah. What are you pursuing? Quel est votre but? It's an important question. C'est une question très importante. What are you striving for? À quoi est-ce que vous aspirez? What do you hunger for? Qu'est-ce que vous désirez? What do you long for? Qu'est-ce que vous désirez ardemment? What do you crave? J'ai plus de synonymes. Similar words. Vous comprenez. Yeah. In John chapter 6, Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, in the feeding of the 5,000, alors que Jésus nourrit la foule de 5000 personnes, the people were looking for Jesus. la foule cherchait Jésus. In verse 23, 24, Au verset 23, verset 24, in verse 25, au verset 25, when they found him on the other side of the sea, they said to him, Rabbi, when did you come here? Jean chapitre 6, verset 25, et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jesus answered them and said, Truly, truly, I say to you, you are seeking me not because you saw signs, but because you ate your fill of loaves. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Why were they pursuing Jesus? Pourquoi la foule cherchait-elle Jésus? For food, for their physical needs. Pour la nourriture, pour satisfaire ses besoins physiques. Jesus says in verse 27, do not work for the food that perishes, but for the food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on him God the Father has set his seal.
Au verset 25, Jésus continue, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. He's already Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. He's already addressing the heart. He's addressing the desires of their heart. Alors, déjà, il cible, il vise le cœur. In verse 35, he says, let's see, I am the bread of life. Au verset 35, Jésus dit, je suis le pain de vie. They came because their stomachs were empty. Ils sont venus parce que leurs estomacs étaient vides. He said, you should be here because your heart is empty. Et il dit, vous devriez être là parce que votre cœur est vide. I am the bread of life. Je suis le pain de vie. Whoever comes to me shall not hunger. Whoever believes in me shall never thirst. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. So where is the deepest level of our craving or our desire when it comes to marriage? Alors, où se situe notre désir le plus profond? In 1 Peter chapter 1, Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verse 3 to 5, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. Une première épître de Pierre, chapitre 1, les versets 3 à 5. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. To that we say, Et à cela nous disons Amen. 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 That's good news, yeah? Voilà une bonne nouvelle. What do we do with verse 6 and 7? Par contre, que faisons-nous des versets 6 et 7? In this you rejoice. Yes, we just did. In this you just rejoice. C'est là qui fait votre joie. Mais bien sûr, oui, on se réjouit. Uh-oh. Ah, For now, for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials. quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, So that the tested genuineness of your faith, made more precious than gold that perishes though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Why is that in there? Qu'est-ce que ces versets y font? What does that have to do with marriage? Mais quel est le lien avec le mariage? Because some of the greatest tests you'll be tested with are in marriage. Parce que certains les plus grandes épreuves, les plus grands tests que vous aurez à traverser se trouvent dans le mariage. Notice in verse 6, he says, in this you rejoice, though now. Regardez de nouveau le verset 6, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, Now you're suffering various trials. maintenant, en ce moment, vous souffrez diverses épreuves. But God has great purpose in that he's testing our faith. Mais le but de Dieu dans tout cela est énorme, il nous éprouve. In marriage, Dans le mariage, anybody who's been married for a while knows that that's true. toute personne étant mariée depuis quelque temps sait que c'est vrai. It's one of God's most effective means of sanctifying you. C'est un des moyens les plus efficaces pour Dieu de nous sanctifier.
Because you essentially, with marriage, have two sinners who have said, I do. Parce que vous avez deux pécheurs qui se sont dit oui, Who have become one flesh. qui sont devenus une seule chair. And that's God's intention in marriage. Et ce que Dieu a voulu dans le mariage. In marriage, just like in your faith, Dans le mariage, tout comme dans la foi, where is your deepest hunger? quel est votre plus profond désir? We read 1 Peter. Alors nous avons lu ces versets dans 1 Pierre. In marriage, what are you expecting? Alors dans le mariage, qu'attendez-vous de votre mariage? Everyone has expectations. Alors tout le monde a des attentes. There was an expectation that 9 o'clock this morning we would have this conference. Alors il y avait l'attente qu'à 9 heures ce matin, on démarrait cette conférence. We all have expectations. Nous avons tous des attentes. What are we expecting when we enter into marriage? Alors à quoi attendons-nous alors qu'on rentre dans le mariage? Where are those expectations formed? Où se forment, où sont créées ces attentes? And when do expectations become needs? Et puis, à quel moment une attente devient-elle un besoin? I imagine my husband is supposed to be like this, and he's not. Une femme se dit, j'attends que mon mari soit de telle ou telle manière, et il ne l'est pas. When does a godly hope in marriage cross the line and become a selfish, demanding expectation? À quel moment un espoir biblique dans le mariage devient-il une exigence égoïste? You started out with expectations because you were raised in a family. Vous avez commencé avec des attentes parce que vous avez été élevé dans une famille. Or you knew of a family where the husband and wife seemed to have a good marriage. Ou bien vous avez connu une famille, un couple qui semblait avoir un bon mariage. Those are shaping factors that form the expectations that you have when you get into a marriage. Ce sont des éléments qui forment votre opinion, votre optique sur le mariage. There are cultural differences. Il y a des différences culturelles, Difference in the way each of us were raised. des différences dans les façons dont chacun est élevé. Differences in the things that we observed as we saw other marriages. Des différences dans les choses que nous avons observées alors que nous avons regardé les mariages autour de nous. We all have our own understanding of Scripture. Nous avons chacun aussi notre compréhension des Écritures. So we go into marriage with a godly hope. Alors nous entrons dans le mariage avec quand même une espérance biblique. And that's good. Et c'est une bonne chose. But over time, those godly hopes that we hold with an open hand tend to close down and become a demanded expectation. Alors, au début, ces espoirs bibliques, ces attentes que nous tenons avec cette main ouverte, petit à petit, nous refermons la main sur des désirs égoïstes. So if you're living for earthly bread or something to satisfy you, Alors, si vous vivez seulement pour le pain terrestre, physique, vous cherchez quelque chose à satisfaire des besoins physiques. if you're looking to marriage for satisfaction, Si vous cherchez dans le mariage l'épanouissement, for meaning, pour un but à la vie, for contentment, pour le contentement, you're going to be in trouble. eh ben, vous courez un danger. Why? Pourquoi? Because two sinners have said, I do. Parce que deux pécheurs se sont dit oui. We're going to disappoint each other in marriage. Nous allons nous décevoir les uns les autres. Who should fulfill all of those things for us? Qui devrait combler tous nos désirs les plus profonds? You can say, Alors, vous pouvez le dire. who? Yeah, Gary. Oui, oui. yeah. Jesus Christ. Jésus-Christ. I've been counseling for about 30 years in the church. Donc, je fais de la relation d'aide biblique depuis près de 30 ans dans l'Église. And what is most common in marriage counseling Et qu'est-ce que je vois le plus souvent de loin dans l'Église? is when the godly hope starts to become an expectation,
C'est lorsque cette espérance biblique devient finalement un désir égoïste. Severe disappointment starts to occur when someone reveals that they're actually a fallen human being. La déception extrême qui se développe lorsque on comprend que l'autre est un pécheur. We should stop at that moment. On devrait s'arrêter à ce moment-là, Look at our hearts examiner son propre cœur and say to ourselves, what am I hoping for from my spouse that I'll only receive fulfillment in Jesus Christ? et se poser la question, mais qu'est-ce que je cherche dans mon épouse, mon époux, qui ne se trouve que en Jésus-Christ? If I don't turn that expectation for contentment and fulfillment, Si je ne change pas cette attente pour le contentement et l'épanouissement, from that which is horizontal si je ne change pas de ce qui est horizontal, les personnes, to that which is vertical, vers ce qui est vertical, c'est-à-dire Dieu, I'm going to be severely disappointed. je serai tellement déçu. And I'm going to be disappointed with my spouse Et je serai déçu de mon épouse, de mon époux, who failed to fulfill what I'm calling my needs. qui a failli dans son devoir, à mes yeux, de combler mes attentes, ce que je ressens comme des besoins. We have to be careful with that word need. Nous avons besoin de faire attention avec ce mot besoin. There's things that you desire in marriage, Il y a des choses que vous désirez dans le mariage, but who knows what you actually need? mais qui sait exactement ce dont vous avez besoin? Who? Qui? There you go. Ah. I'm going to the ones that know him. Je vais vers ceux qui le connaissent. It's him, yes. C'est lui, c'est lui. Yeah. When your spouse disappoints you, you turn vertical, you turn to him to fulfill all of your needs. He knows what you need. Lorsque votre épouse, votre époux vous déçoit, vous vous tournez vers Dieu, celui qui connaît vos besoins. Right at the present time, if you're having difficulty in marriage, Alors que dans le mariage, peut-être que vous avez une difficulté, that's what you need c'est ce dont vous avez besoin. in order to sanctify you, Et c'est par cela que nous sommes sanctifiés. in order to test your faith. C'est l'épreuve de la foi. Will you trust him even though he's allowed this very difficult situation to happen? Allez-vous continuer de faire confiance à Dieu, même au sein d'une situation très difficile? Are you looking to him for all of your spiritual and emotional needs? Est-ce que vous regardez vers Dieu pour combler tous vos besoins spirituels et émotionnels? The best opportunity for steady growth in Christ likeness, in other words, sanctification, is in marriage. Le meilleur moyen de grandir à la ressemblance de Christ, autrement dit la sanctification, c'est le mariage. Your deepest longing needs to be for Christ only. Votre désir le plus profond doit toujours être pour le Christ. Your greatest expectation should always be coming from him, Votre attente la plus ardente doit toujours être pour lui. because he will never fail you. Parce que lui, il ne vous décevra jamais. Never. Jamais. Even though he will challenge you, Même si il vous met des défis, because he loves you. parce qu'il vous aime. He knows just what you need to make him look just like his son. Il sait parfaitement de quoi vous avez besoin pour vous aider à le ressembler de plus en plus. So it's in an American expression, it's in the pots and pans of living that the challenges come. Good luck. Thank you. Alors, c'est dans les choses quotidiennes de la vie que nous voyons cela. If we understand that, we will be content in our marriage. Alors, si nous comprenons cela, finalement, nous trouverons le contentement dans le mariage. Okay, that's the introduction. Ok, bon, c'est l'introduction. What's God's intention? Alors, quel est le dessein, le but de Dieu?
Well, we see in Genesis when God is creating things, Ben, nous le voyons dans la Genèse, lorsque Dieu crée tout. He created He created mankind in verse 26 of chapter 1. Alors, il a créé l'homme, l'humanité, finalement, Genèse chapitre 1, verset 26. But in the midst of this perfection in the garden, God observed that something was missing. Mais au sein de cette perfection dans le jardin, Dieu constate qu'il y a quelque chose qui manque. Chapter 2, verse 18. Chapitre 2, verset 18. Then the Lord God said, "It is not good that man should be alone. I will make a helper fit for him." L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. So when he created man, he recognized that there was something incomplete with him. Alors lorsqu'il a créé l'homme, Dieu constate qu'il y avait un manque. So he created woman. Alors il a créé la femme. So the woman is completing the man. They become one flesh and they become a completed whole. Alors la femme complète l'homme. Tous les deux deviennent une seule chair et il y a un tout. So the intended completeness by God in marriage includes everything. Alors la totalité de tout, en fait, voulu par Dieu, ça inclut tout. Because verse 24 of chapter 2 of Genesis, while God's creating everything, Au chapitre 2, verset 24 de la Genèse, alors que Dieu crée tout, including marriage, et ça comprend le mariage, verse 22 and 23, we have the God officiating the first marriage. alors au verset 22, 23, nous avons Dieu qui officie, qui met en place le premier mariage. Adam bursts forth with a beautiful, beautiful poem. Alors, Adam jaillit avec un poème tellement beau. When God created the woman, this is at last bone of my bones and flesh of my flesh, she shall be called woman because she was taken out of man. Au verset 23, alors que Dieu a créé la femme, Adam dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. That which came out of man Ce qui est sorti de l'homme completes him when she comes into a one flesh union in marriage. vient le compléter lorsque elle vient dans ce mariage où les deux deviennent une seule chair. Verse 24, therefore, Verset 24, c'est a pourquoi man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. This, as it turns out, Il paraît que becomes one of the most challenging principles in Scripture to maintain. en fait, c'est un des principes les plus difficiles à maintenir. Because as sinners, we want to be independent. We want to be in control. We want things our way. Parce que en tant que pécheurs, nous voulons que les choses se passent comme nous voulons être indépendants, nous voulons notre propre chemin. Now God has blessed me with a woman to make my life complete. Maintenant, Dieu m'a béni avec une femme pour compléter ma vie. And she is given to me for me to serve, Et elle m'est donnée pour que moi je la sers, to love, pour l'aimer, to protect, pour la protéger, to provide for, pour pourvoir pour elle, to enjoy companionship, pour jouir de la compagnie, to work together to build ourselves up in our faith. pour travailler ensemble, pour se fortifier l'un et l'autre dans la foi.
So this completeness in the one flesh union Alors cette complémentarité dans le fait de devenir une seule chair includes everything. comprend tout, Our bodies, notre corps, our possessions. nos biens. Let me know when I've challenged you. Dites-moi quand je vous ai lancé le défi. Finances, Les finances, insights. les pensées. We share the things that are important to us. Nous partageons les choses qui nous sont chères, qui sont importantes. We share the administration of in the marriage. Nous partageons la gestion dans le mariage, Ideas. des idées. When I have an idea, Lorsque j'ai une idée, a big idea, une grande idée, I look forward to sharing it with my wife Barbara. c'est une joie pour moi de la partager avec mon épouse Barbara, So that she can tell me it's not a very good idea. pour qu'elle me dise, chérie, c'est pas une bonne idée. Yes. Marriage is all about humility if I'm getting it right. Le mariage, si je le fais bien, c'est tout de l'humilité. One thing I love, it's a sharing of hopes. Quelque chose que j'apprécie tellement, c'est le partage des espoirs. Sharing what I hope for in life for us. Partager ce que j'espère, ce à quoi j'aspire pour nous. She shares her hopes with me for us. Elle partage ses espoirs, ses attentes avec nous. Everything is for us. Tout est pour nous. I'm no longer an independent human being. Je ne suis plus un être indépendant. I have Christ in me J'ai Christ en moi and my wife beside me, et ma femme à côté de moi. sharing everything. Et nous partageons tout. There isn't anything I withhold from my wife. Nothing. Il n'y a rien que je cache à ma femme. She knows everything about me. Elle connaît tout de moi. Poor thing. La pauvre. That is such a wonderfully comfortable way to live. C'est tellement confortable comme façon de vivre. I never have to have the anxiety that she might find something out that she doesn't know that I keep secret. Je n'ai jamais d'angoisse. Ah, elle trouvera quelque chose que j'avais voulu lui cacher. She can look at my phone anytime she wants, Elle peut regarder mon portable quand my elle veut. laptop anytime she wants, Mon ordinateur quand my elle veut. computer anytime she wants, Mon ordinateur quand elle veut. anytime, Quand elle veut. without notice. Sans me prévenir. You can look at it if you want. If you want to bore yourself. Vous, si vous voulez vous ennuyer, vous pouvez le regarder aussi. I don't have any secrets. Je n'ai pas de secret. And that brings me a sense of security. Et cela, en fait, m'apporte de l'assurance. Insecurity comes from knowing that I have something that I keep as mine. And then it might be in jeopardy. Un manque d'assurance vient du fait que j'ai quelque chose et ça pourrait m'être enlevé. If I have to share that with my wife. Si j'ai besoin de partager cela avec ma femme. But if she knows about all of these things, Mais si elle sait tout, I'm content. je suis content, I'm secure. j'ai de l'assurance. You won't know that kind of security unless and until you share all of life with her. Vous ne connaîtrez jamais cette assurance, cette sécurité, jusqu'à ce que vous partagez tout avec votre épouse, votre époux. Because in God's eyes, we are quite literally one person. Parce que aux yeux de Dieu, nous sommes réellement une seule personne, une seule chair. We share our dreams. Nous partageons nos rêves, We share our problems. nous partageons nos problèmes. I consider it a privilege to know the things that she struggles with. Pour moi, je considère comme un privilège de savoir les choses avec lesquelles ma femme lutte. That she would entrust something that's very difficult for her, that she would entrust that to me. Qu'elle me confierait ce qui est difficile pour elle. Very important. C'est très important. Successes. Nos réussites. As Romans 12 says, we weep with those that weep and we rejoice with those that rejoice. Comme dit Paul dans Romains chapitre 12, nous pleurons avec ceux qui pleurent et nous nous réjouissons avec ceux qui se réjouissent. We can't wait to get
together to see each other again, to share the latest success. On ne peut pas attendre d'être de nouveau ensemble pour partager les nouvelles réussites, But also the suffering. mais aussi les souffrances. Never are you closer to Jesus Christ than when you suffer. Vous n'êtes jamais aussi proche de Jésus que lorsque vous souffrez. Never are you closer to your spouse when you share that suffering. Et vous n'êtes pas non plus plus proche de votre épouse, votre époux, que lorsque vous partagez cette souffrance. If it's something that wasn't caused by you, Si c'est quelque chose qui n'est pas de votre faute, if it's suffering for trying to live a godly life, si c'est la souffrance parce que vous essayez de vivre une vie pour Christ, as Paul wrote to Timothy, comme Paul a écrit à Timothée, you will be persecuted. vous serez persécuté. Not you might, you will. C'est pas peut-être, mais vous le serez. I believe that's 1 Timothy 3, chapter 12. Il me semble que c'est 1 Timothée chapitre 3, verset 12. I have someone to share that J'ai quelqu'un avec qui partager cette souffrance, with my spouse. avec mon épouse, mon époux. I don't have to go through that alone. Je n'ai pas besoin de traverser cela tout seul. The spouse should be receptive to receive the suffering. L'épouse, l'époux doit pouvoir recevoir. We should be accommodating. We should invite that. On devrait même inviter, être prêt à recevoir, être ouvert. We shouldn't be, oh, I don't want to hear about your problems. I've had a hard day. On ne devrait jamais dire « Ah, je ne veux pas entendre parler de tes soucis, j'ai eu une journée difficile moi déjà ». As Philippians 2 says, we should think of others as more important than ourselves. Comme dit Philippiens chapitre 2, considérez les autres au-dessus de vous-même. I think one of the hardest things for a man is failure. Il me semble qu'une des choses les plus difficiles pour les hommes, ce sont les échecs. There's no more humbling experience for a man than something that he has failed. Cela apporte une grande humilité lorsque on est devant l'échec. My wife understands that. Ma femme comprend cela. She allows me to share that with her. Elle me permet de partager cela avec elle. She would be disappointed if I kept that to myself. Elle serait déçue si je gardais tout ça pour moi. That's not godly masculinity. Ce n'est pas de la masculinité biblique. Yeah. It's not godly masculinity to withhold your tears from your spouse. C'est pas masculin de manière biblique de retenir vos larmes devant votre épouse. As Romans 12 says, we weep with those that weep. Comme dit Romains 12, nous pleurons avec ceux qui pleurent. In my pastorate, I just finished chapter 11 of John. Dans mon rôle de pasteur, je viens de terminer Jean chapitre 11, The raising of Lazarus. la résurrection de Lazare. Jesus seeing all those that he loved. He loved Lazarus and his sisters, Mary and Martha. Jésus voyait tous ceux qu'il aimait, et il aimait Lazare, il aimait ses sœurs. How did he respond when he saw all of that grief Quelle était sa réponse alors qu'il voit tout ce deuil over the death of Lazarus? à cause de la mort de Lazare? That was his friend. C'était son ami, So are his sisters. et ses sœurs aussi. Shortest verse in the Bible. Le verset le plus court de la Bible, 2 words. 2 mots, He wept. Jésus pleura. Jesus was a man's man, yeah? Jésus était un vrai homme. So we share these things in marriage. We Alors, open ourselves up. Nous partageons toutes ces choses, nous nous ouvrons l'un à l'autre. There should be transparency, Il devrait y avoir de la transparence. nothing withholding. On ne retient rien. So the husband and wife are now a unified team. Alors maintenant, mari et femme sont une équipe unie. Do you have a word for indissoluble? You can't dissolve it. Indissolu? Quelque chose de indissolu, ne peut pas être dissous. They're one flesh. C'est ensemble, on ne peut pas dissoudre. That nothing or no one can ever pull apart. Que personne ni rien ne peut déchirer. Second, marriage is for companionship. Le mariage, c'est pour la compagnie. As God said in Genesis 2:18, it's not good that man be alone. Comme a dit Dieu lui-même dans Genèse chapitre 2, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. And as I already mentioned,
husband and wife are now one flesh. Et comme j'ai déjà fait référence, le mari et la femme sont désormais une seule chair. By the way, the reason that I emphasize this Et entre parenthèses, la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, is because the fact that we're one flesh in our marriage parce que le fait que nous sommes une seule chair dans le mariage, is the foundational concept, biblical concept for marriage. c'est l'élément biblique fondamental de tout le mariage. It's repeated 3 times in the New Testament. C'est répété 3 fois dans le Nouveau Testament. The two, saith he, shall be one flesh. Les deux deviendront une seule chair. When Jesus is challenged about the issue of divorce Lorsque Jésus est confronté avec le divorce in Matthew 19, dans Matthieu chapitre 19, and we'll talk more about this tomorrow, et on parlera un peu plus de cela demain, he said divorce was not always the intention, and he quotes Genesis, the two, saith he, shall be one flesh. alors il dit qu'au début, le désir de Dieu n'était jamais pour le divorce, et il cite Genèse chapitre 2. It is because of the hardness of your heart that God has allowed divorce to happen. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Dieu a permis le divorce. Paul also mentions the one flesh union, quoting Genesis. Paul aussi fait référence à ce verset une seule chair In Ephesians 5, when he's talking about a husband and a wife. dans Éphésiens chapitre 5, alors qu'il parle du mari et de la femme. And the next 2 workshops will talk about the role of a husband and the role of a wife. Et dans les 2 sessions suivantes, nous parlerons des rôles pour le mari, pour la femme. But he mentions it, Paul mentions it again in 1 Corinthians 6 Paul y revient dans 1 Corinthiens chapitre 6, in the context of sexual immorality. dans le contexte de l'immoralité sexuelle. A person who is married shouldn't lie with another person outside of their marriage. We call that adultery. Une personne dans le mariage ne devrait pas être couchée avec une autre personne en dehors du mariage. Nous appelons cela l'adultère. And again, he quotes Genesis. Et de nouveau, il cite Genèse. For the two, saith he, shall be one flesh. Les deux sont une seule chair. If we remember nothing else from this lesson, remember that. Si vous retenez une seule chose de cette session, retenez cela. It answers a lot of questions for us. Cela répond à beaucoup de questions pour nous. We're no longer two, we are one. Nous ne sommes plus deux, mais un. So therefore a man shall leave his parents and cleave to his spouse. Alors, un homme quitte ses parents et s'attache à sa femme. What does that mean? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Well, Eh it bien, means the relationship is going to change, ça veut dire la relation va changer, or it should. ou bien elle devrait. If I perform a marriage in my pastorate, Si j'officie un mariage, and by the way, I won't marry a couple unless they've gone through 12 weeks of premarital counseling. et entre parenthèses encore, je ne marie pas les gens jusqu'à ce qu'ils aient fait 12 weeks, 12 weeks. Ouais, 12 semaines, donc 12 sessions de relations d'aide pré-maritales. So that two people with different expectations Pour que ces deux personnes avec des attentes très différentes can see what God had in mind with the one flesh union. peuvent voir vraiment le dessein de Dieu dans cette union de deux chairs. Because there may be differences in parenting, how to parent, Et il peut y avoir des différences dans des visions de comment élever les enfants. difference in whether to have children, when, how many. Des différences, est-ce que nous aurons des enfants, est-ce que nous en voulons, comment on va les élever, combien. We bring those questions up in premarital counseling. Nous soulevons ces questions dans ces 12 sessions de relations d'aide avant le mariage. Those things should be understood before you make that union. Ces choses devraient être comprises avant même de faire cette union. But what I'll do in the ceremony Mais ce que je fais pendant la cérémonie, is I offer this. This isn't required, but I strongly suggest alors ce n'est pas une exigence absolue, mais je le recommande fortement that the wife and the husband que la femme et le mari write a letter
écrivent une lettre to their parents à leurs parents to read at the ceremony. pour être lus lors de la cérémonie. Dear mother and father, Cher papa, chère maman, first I want to thank you for all that you've done for me. tout d'abord, j'aimerais tellement vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. I'm grateful for how you've provided for me and raised me up. Je suis tellement reconnaissant pour la façon dont vous avez pourvu et comment vous m'avez élevé. But now that relationship must change. Mais maintenant, cette relation doit changer. Now I have a husband. Now I have a wife. Maintenant, j'ai un mari. Maintenant, j'ai une femme. It doesn't mean we aren't going to still have a relationship with our parents. Cela ne veut pas dire qu'on n'aura plus de relation avec nos parents. It's just that relationship changes now. C'est que tout simplement, cette relation, elle change à partir de maintenant. Now I have a husband. Maintenant, Now I j'ai un have mari. a wife. Maintenant, j'ai une femme. We will seek you for counsel Nous viendrons vers vous pour des conseils because we respect you as parents and we respect your wisdom parce que nous vous respectons en tant que nos parents, parce que nous respectons votre sagesse and we want to hear from you et nous voulons entendre vos conseils when decisions are made, lorsque nous avons besoin de prendre des décisions. but we want you to understand Mais that the nous, final decision will be ours. mais nous voulons vous faire comprendre qu'au final, c'est nous qui prenons la décision. The reason I find that's a good idea Et la raison pour laquelle je trouve que écrire cette lettre, c'est une très bonne chose, is because a common issue in counseling parce que quelque chose qui revient très souvent dans mes échanges de relations d'aide, is a husband who is still not left his relationship with his mother. c'est un mari qui en fait n'a pas encore coupé le lien avec sa mère. He's intimating things with her about important issues more than he is his wife. En fait, il partage plus avec sa mère des choses intimes, des choses importantes, qu'avec sa femme. He talks to her more than he talks to his wife. Il parle à sa mère plus qu'il parle à sa femme. And the same for the wife, maybe with her father. Et ça peut être pareil avec la femme, mais avec son père. I don't want to make any decisions without calling daddy. Je ne veux pas prendre des décisions avant d'appeler papa. So we just have to reestablish that relationship. Alors il faut rétablir cette relation mari-femme. We love our parents. Nous aimons nos parents. We respect them. Nous les respectons. We definitely want to stay in their lives and seek their advice. Nous voulons rester dans leur vie, chercher leurs conseils. But then they need to leave that to husband and wife to make the final decision. Mais les parents ont besoin de laisser le mari et la femme prendre la décision. So marriage is unity, not uniformity. Alors le mariage, c'est l'unité, mais non pas l'uniformité. I didn't get married to Barbara so that I could cast her in my image. Je ne me suis pas marié avec Barbara pour lui faire ressembler à mon image. So it's uniformity. It's unity, not uniformity. It's not sameness. Alors c'est l'unité, non pas l'uniformité, ce n'est pas la ressemblance absolue. Actually, I say viva la différence. Alors moi je dis, I want to keep it that way. live the difference. Vive la différence. Il faut une différence. That's French. C'est du français ça. Vous avez compris, il a dit vive la différence. I don't want to mold and shape my wife into those expectations again. Je ne veux pas façonner, mouler ma femme dans les attentes que moi j'ai. Why don't you act like this? Why don't you think this way? Why don't you hold the same values that I do? Pourquoi tu fais pas comme ça? Pourquoi tu penses pas comme ceci? Pourquoi tu n'as pas les mêmes désirs, les mêmes attentes que moi? Remember, demanded expectations are pre-planned disappointments. Alors, souvenons-nous des attentes. Can you say that again? No, I'm just kidding. Ok, je vais essayer. We all have expectations, but you hold them with an open hand. Des attentes exigées vous font courir vers la déception confirmée. We leave them in the realm of a godly hope.
Et il nous faut les laisser dans le sphère d'une espérance biblique. We pray for those things that we think are right and good for our spouse. Nous prions pour les choses que nous pensons être bien et droit pour notre conjoint. But be careful in your heart that you didn't cross the line after so many months, years, and do this. Mais faisons attention qu'au bout de quelques mois, quelques années, que vous ne refermez pas la main sur ces attentes pour qu'elles deviennent égoïstes. Because God will come along with a big stick and hit your hand and it hurts. Parce que Dieu il viendra avec son bâton et il vous frappera sur la main pour que vous l'ouvriez. I got this. Je l'ai. She's mine. Dieu dit, elle m'appartient. She's my daughter. I sent my son to spare her life. C'est ma fille, j'ai envoyé mon fils pour la sauver. You don't think I can or am now making the changes that need to be made in her? Ne crois-tu pas que je suis en train d'opérer les changements dans sa vie? That's not our job. C'est pas notre rôle. To sanctify our spouse. De sanctifier notre épouse, notre époux. That belongs to the Holy Spirit. Ça appartient au Saint-Esprit. So we pray. Alors nous prions. We discuss these things. Nous échangeons. We maybe seek help in the church from leadership or someone in the church we can talk to. Peut-être nous cherchons de l'aide dans l'Église, parmi les responsables, parmi les frères et sœurs matures. Because we think, after all, that these are good things that I want for my spouse. Parce que nous pensons, pourtant, ce sont de bonnes choses que je désire pour mon épouse, pour mon époux. I can point to certain verses in the Bible to support my view. Je peux diriger vers des versets bibliques qui soutiennent mon point de vue. That's universal. C'est universel, ce qui est écrit ici. That's Satan's agenda. C'est l'agenda de Satan. That should be the last thing you think of. Ça devrait être la dernière chose à laquelle vous pensez. What does the cross represent if it doesn't represent reconciliation? Qu'est-ce que la croix représente si elle ne représente pas la réconciliation? What does it say? Did you finish? Okay. What does it say about our Savior if we don't think that He's going to be able to reconcile our problems? Qu'est-ce que ça veut dire si nous ne pensons pas que notre Sauveur, Jésus-Christ, peut réconcilier les gens? So it presents danger. Our sinfulness presents a danger to that one flesh because its agenda is to pull apart. Alors le péché présente ce grand danger puisque le péché cherche toujours à séparer. And here's where it starts. Et voici où ça commence, dans le cœur. In the heart. Dans le cœur. We start to see other marriages that seem to function very well. Nous regardons des mariages qui semblent bien fonctionner. And we start doing this. Et nous commençons à refermer la main. I want that. Je désire ça. That's become a need. Ça, c'est devenu un That's besoin. become a must. Et il me le faut. We're in trouble. Là, on court un danger. So here's some of the sinful ways in which we can cause separation. Voici quelques manières pécheresses où nous courons la séparation. Most important, Alors, le plus important, le premier, c'est l'égoïsme. Oh, that's a big one. Pride. Là, c'est grand. L'orgueil. Bitterness. L'amertume. That's what happens when you do this. C'est ce qui arrive lorsqu'on referme la main. You grow what Hebrews says is a root of bitterness. Vous développez ce que l'Épître aux Hébreux appelle une racine d'amertume. You're starting to pull this apart. Ça commence à déchirer. It begins in here. Ça commence dans le cœur. Stubbornness. L'entêtement. I've told you over and over and over again, and you still will not change. Je te l'ai dit combien de fois et tu n'as toujours pas changé. Who's the one who actually has to make a change? En réalité, qui a besoin de changer? Who is the one who affects change? Qui est celui qui opère le changement?
Right. As much as I'd like to be, I'm not the Holy Spirit. Eh ben, même si j'aimerais l'être, je ne suis pas le Saint-Esprit. And God may be humbling me to seek his help. Et peut-être Dieu, il m'humilie pour que je cherche son aide. Being ungrateful. L'ingratitude. Be careful. We're going to have a workshop tomorrow, or no, the end of today, on effective communication. Ben, nous aurons une session un peu plus tard aujourd'hui concernant la communication efficace. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks, Matthew 12 says. De l'abondance du cœur, la bouche parle, dit Jésus dans Matthieu chapitre 7. If your heart isn't in the right place, maybe we should keep our mouth closed. Ben, si votre cœur n'est pas droit, ben, peut-être il vaudrait mieux fermer la bouche. Neglect. Oh, I give up. À la négligence, ah ben, c'est fini, je jette l'éponge. I'm out. Ben, je sors, c'est fini. You do what you do, I'll do what I do. That's pulling it apart. Ben, toi, fais ce que tu veux, moi je vais faire ce que je veux. Ben, c'est la déchirure. Remember, when we do these things that pull apart, we're taking up Satan's agenda and tearing apart what Christ created. Souvenons-nous, lorsque nous nous engageons dans ces habitudes qui déchirent, en fait, on participe à l'agenda de Satan pour déchirer ce que Dieu a mis en place. Harshness or cruelty. Ben, la dureté, la cruauté. Of course, abuse. Et bien sûr, l'abus. We'll be talking more about that at the very end tomorrow, at the end of the day. Ben, on en parlera plus tout à la fin demain. And finally, lust. Et puis finalement, la convoitise. When the marriage starts to pull apart, lust starts filling the heart. Lust means a strong craving or desire that comes from the flesh. Lorsque le mariage commence à se déchirer, la convoitise se développe. La convoitise, c'est un désir fort, souvent un désir charnel. Third, Ben, troisièmement, it is a covenant. Marriage is a covenant. It's c'est une an alliance. agreement. Le mariage, c'est une alliance. Can you read Malachi 2, 13 to 14? Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie chapitre 2, 13 and 14. les versets 13 et 14. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'y a plus d'égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. The reason he finds our worship unacceptable is because our marriage isn't right. La raison pour laquelle Dieu trouve notre adoration inacceptable, c'est parce que notre mariage ne va pas bien. So marriage is a long-term promise, Le a mariage, lifelong promise. et le mariage est fondé sur une promesse à vie. Staying married is not based upon feelings, it's based upon this commitment, this covenant. Rester marié ne repose pas sur les sentiments, mais sur l'engagement, sur l'alliance. So marriage is a lifelong contract to remain committed to your spouse under any and all circumstances. Le mariage est un engagement à vie de rester engagé vis-à-vis de son conjoint en toutes circonstances. What's very tragic is how quickly some can go to divorce. Ce qui est tellement triste, c'est de voir la rapidité avec laquelle certaines personnes recourent au divorce. Fourth, marriage is not an issue of convenience, it's an issue of faithfulness and obedience to God's word. Le mariage n'est pas une question de convenance, mais de fidélité et d'obéissance à la parole de Dieu. Fourth, marriage is for children
Ben, quatrièmement, le mariage, c'est pour les enfants. In Psalm 127, and God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply. That's actually Genesis 1:28. Be fruitful and multiply is what it says in Genesis. That's a fundamental intention. Dans Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez-vous. C'est un fondement du commandement que Dieu donne. Now, not everyone is available to have, or able rather, to have children. Alors il est évident, tout le monde n'est pas capable d'avoir des enfants. God knows that. Dieu le sait. Otherwise, He would change that. Ou bien il changerait cela. But children are a blessing, as Psalm 127 says. Alors quand même, dans Psaume 127, les enfants sont appelés une bénédiction. Finally, marriage is for communion. And this Ephesians passage will be gone into greater depth in the next 2 workshops. Finalement, le mariage, c'est pour la communion. Et ce passage d'Éphésiens, nous allons le développer dans les 2 sessions suivantes. The married couple is mysteriously bonded together in an unbreakable intimacy, and we've talked a lot about that. Alors, le couple marié est mystérieusement lié dans une intimité incassable, et nous en avons déjà parlé. So, obviously, the type of joining together done by God in marriage is designed to be permanent. Alors bien évidemment, le type d'union voulu par Dieu dans le mariage est conçu pour être permanent. And again, we'll be talking more about that in our last sessions tomorrow on divorce and remarriage. Et bien sûr, nous allons aborder de nouveau cette idée demain dans les dernières sessions. Finally, marriage is a sacred reflection of the union between Jesus Christ and His bride, the church. And that'll be covered, as I said, in the next couple sessions on the husband's role and the wife's role. Et finalement, le mariage est un reflet sacré de l'union entre Jésus-Christ et son épouse, l'Église. Et comme je l'ai déjà dit, nous allons développer cela avec le passage d'Éphésiens dans les 2 sessions suivantes. So we can take a break now. Olivia, how long do we want it? Because we started late, so. 10 minutes de pause et j'ai un cadeau pour tout le monde. Ok, donc voilà, nous allons marquer une pause, mais avant de vous lever, je pense qu'il y a quelques annonces. Voilà.